Bonjour, pour cet atelier numéro 3, je vous propose de repartir d'où nous étions arrêtés. Donc, à savoir, nous avions cherché l'acte de naissance et de décès de René Grandin. Nous allons voir comment on peut trouver d'autres informations par rapport à ses parents, notamment avec la richesse de ce qui est en ligne. Donc, par exemple, ici, aux archives du Calvados, donc on voit qu'il y a 6 onglets différents. Pour l'instant, on s'est servi uniquement de l'état civil pour obtenir les actes. On voit à côté qu'il y a les recensements de population. Donc à partir de 1836, la population française dans toutes les communes va être quantifiée et notée. À l'exception tous les 5 ans, à l'exception des années 1916-1941, puisque c'est la guerre, les 2 guerres mondiales. Donc il va nous être aisé et agréable de choisir, d'aller voir le recensement de population pour trouver les fratries et de quelle manière se compose la famille de mon arrière-grand-père. Ensuite, on ira voir, ou l'un ou l'autre, les registres matricules, donc, qui sont les classes militaires des hommes. Donc, par principe, on prend la date de naissance d'un homme, on y ajoute 20 ans, et en principe, c'est le moment où il a été recruté par le bureau de recrutement le plus proche de son domicile. Par exemple, sur le Calvados, il y a 3 bureaux de recrutement, Caen, Falaise et Lisieux. Là, en l'occurrence, comme toute ma famille est de Lisieux, ce sera au bureau de Lisieux que nous irons chercher ça. Donc, je vous propose déjà de commencer par ça. Donc, on sait que mon arrière-grand-père, donc les parents de René, lui est né également à Lisieux. Donc, on va partir du principe qu'on a trouvé son acte de naissance en 1869, le 23 octobre à Lisieux. Et il est décédé en 1916, le 29 juillet 1916, à Saint-Jacques de Lisieux. Alors, voyant la date de 1916 pour un décès, évidemment, en période de conflit, on va aller vérifier déjà s'il est mort ou pas pour la France et pendant la guerre. Donc on va aller dans les registres matricules. Voilà, donc ici, comme je vous l'ai dit, c'est la subdivision de Lisieux. Et donc il est né en 1869, donc on va chercher 1889, qui devrait être son année de classe. Donc apparaissent les registres, donc il y a toujours une table avec un ordre alphabétique, une table générale, et ensuite les pages de fiches militaires. Donc là, on va aller dans la table générale ici pour aller chercher son numéro matricule. Donc vous voyez, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc les pages apparaissent sur le côté, hein, c'est vous qui sélectionnez les pages. Donc, c'est la page d'après. Donc on va grossir et on va chercher Grandin, Célestin, voilà. Il porte le numéro de matricule 85. Donc on va pouvoir refermer ça et aller le 85 étant compris entre 1 et 500, on va pouvoir aller dans ce registre. Donc je vais passer puisque je sais à peu près. Donc on est page 91, voici sa fiche militaire. Alors toujours penser quand on trouve une fiche matricule, parfois elles sont très très riches en événements, et parfois il a fallu 2 voire 3 feuilles pour pouvoir remplir au mieux toutes les cases. Donc pensez bien à aller voir la page d'avant et la page d'après qui peuvent être aussi liées à la même personne. Là en l'occurrence il n'y en a qu'une page. Donc les fiches militaires se déroulent toujours de la même manière, avec un état signalétique
de l'état civil ici. Donc on voit bien que c'est bien mon arrière-arrière-grand-père, donc qui porte bien le 85 en la classe 1889. C'est un des rares documents où il y a un signalement physique de la personne. Donc c'est un des rares documents qui est très riche, qui nous aide beaucoup là-dessus. Donc il va y avoir le détail de ces... Alors ici, on va avoir le fils 2 et on va pouvoir encore remonter d'une génération supplémentaire, au moins au crayon papier pour leur indiquer ses parents. Ensuite, il va y avoir le détail de ses services militaires. Donc voilà, il a eu un certificat de bonne conduite pendant la Première Guerre mondiale. Sur le côté, on va avoir les régiments qu'il a pu rejoindre. Donc là, le 11e régiment d'artillerie et le régiment d'artillerie divisionnaire stationné à Versailles. Voilà. Donc on voit un certain nombre d'éléments militaires, on reviendra dessus à une autre période. On voit que également qu'il est entré à l'hôpital de Lisieux en 1916 et il est décédé le 29 juillet 1916 à Lisieux en faisant la campagne contre l'Allemagne. Par contre, il n'y a pas encore d'indication s'il est mort ou pas pour la France. Il a eu la mention mort pour la France. En revanche, on a la date de décès. Si on ne la connaissait pas, ça nous est donné, donc on va la noter. Et une chose très importante sur laquelle je vous propose aujourd'hui de travailler, c'est les localités, puisqu'il fallait à tout moment pouvoir joindre la famille ou son lieu d'habitation pour pouvoir notifier un décès ou une hospitalisation grave. Donc il fallait absolument qu'on sache où joindre la famille du militaire. En l'occurrence là, il s'est en 98 et 90, 1898 et 99, on nous dit qu'il habitait Vimoutier. Et en 1903, à Beuvillé, donc la ville qui est juste à côté de Lisieux. Donc on va pouvoir aller à Vimoutier consulter les registres de recensement de population. Donc là, dans les archives de l'Orne, on voit les recensements de population. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 1898 et 99, il habitait Vimoutier. Et ça n'est qu'en 1903 qu'il est parti sur Beuvillé. Donc en 1901, on va partir dans l'hypothèse qu'il habitait bien Vimoutier. Et donc cliquer et retenir cette année pour le recensement de population. Et donc là, sur 63 pages, on s'aperçoit que à la page 61 figure bien notre famille avec un début de fratrie, voilà. Donc on retrouve bien notre grandin Célestin qui est alors âgé de 31 ans, voilà, qui est mécanicien, couturier Célina, la maman, un enfant qui s'appelle Célestin et qui a 5 ans, une autre fille Adrienne qui a 3 ans et Yvonne qui a 1 an. J'ai été voir sur la page d'après, il n'y a pas d'autres enfants, donc ils sont pour l'instant 5 en 1901 au recensement de Vimoutier. Donc avant d'aller voir à nouveau le recensement de population sur l'autre commune en 1906, soit à Beuvillé, où il a pu déménager, je vous propose de regarder d'abord, puisqu'il est décédé en 1916, si nous trouvons des informations par rapport à son décès et sa mention mort pour la France. Donc là, en l'occurrence, je vais aller sur Grand Mémorial, qui a collecté et rassemblé toutes les données sur la Première Guerre mondiale. Donc on tape Grand Mémorial et c'est le .fr, c'est le site du ministère de la Culture. Il faut taper le nom ici, donc Grandin, et le prénom à côté Célestin. Pour l'instant, je vais mettre que ces données-là. Donc là, sur le site du Grand Mémorial, apparaissent beaucoup de Grandins. Le premier étant né en 1869 à Lisieux, puisque c'est mon arrière-grand-père. Arrière-arrière-grand-père. Voilà, donc on clique dessus. On a
s'affiche. Donc vous voyez, bien décédé le 29 juillet en 1916 à Lisieux à l'hôpital mixte. Ça rappelle sa date de naissance. Ça nous donne sa carrière militaire et ses grades. Ça nous rappelle sa classe et son numéro de matricule que nous avions vu tout à l'heure. Et en mention, il est non mort pour la France. À côté, vous avez un petit œil pour visualiser l'image. Vous cliquez dessus et ça vous ouvre sa fiche militaire, donc qui ont été préétablies et refaites dans les années 20. Donc ça redonne les mêmes éléments. Par contre, ça nous remet sa date de décès et ça nous dit qu'il est mort de maladie d'urémie. Il avait de l'urée dans le sang. Voilà. Et que voilà, l'acte, la transcription de décès a été faite à Saint-Jacques le 29 juillet 1916. Du coup, on va pouvoir retourner sur les archives départementales, donc toujours dans l'onglet généalogie, état civil. Et donc là, sur la mairie de Saint-Jacques, alors ils mettent mairie de Lisieux, mais c'est un acte de la mairie de Saint-Jacques, puisque c'est un lieu-dit. Nous avons bien la transcription du décès qui est faite ici. Alors avec ses grades de militaire, fils d'eux évidemment avec des renseignements aussi par rapport à son épouse. Et là on nous dit il est décédé mort pour la France. Voilà. À l'hôpital de Lisieux.